Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir notre première condition, la condition if, then, si alors. Condition relativement simple mais fort intéressante. Et pour voir un peu comment ça fonctionne, on va se faire un petit exercice intéressant. Vous voyez ici, j'ai un tableau, colonne 1, 2, 3 jusqu'à colonne 5. Et je souhaite à partir de la ligne 2, donc comme ici en A2, incrémenter un certain nombre de lignes. Par contre, s'il y a des informations dans la colonne A, eh bien, je vais devoir passer en deuxième colonne, en colonne B. Mais s'il y a des informations en deuxième colonne, passer en troisième, etc., etc. Voilà. Donc, pour réaliser cet exercice, on va déjà se rendre dans l'onglet développeur et lancer l'environnement, l'éditeur Visual Basic, en cliquant ici sur le premier bouton Visual Basic. On va insérer un module, donc insertion module. Le module s'appelle module 1. On va lui donner un petit nom, if, then. Voilà. Et je commence à taper mon code, sub, if, then. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et comme d'habitude, voilà, on a le début avec sub et la fin avec end. Alors si on réfléchit, je dirais, vu avec les vidéos formation qu'on a vu avant, il nous faudrait une boucle pour pouvoir incrémenter de la ligne 2 jusqu'à la ligne peut-être 10, 15, etc. Il va nous falloir un input box pour entrer, demander à l'utilisateur le nombre de lignes qu'il veut. Mais aussi, il nous faudra surtout une condition si justement la première colonne est vide, et passer ainsi de suite. Donc, on va commencer par justement se mettre ici un petit apostrophe et mettre un commentaire. Déclaration des variables. Alors, donc dim. Qu'est-ce qu'il nous faudra comme variable? Il nous faudra certainement une variable réponse par rapport à l'input box. Il nous faudra une variable pour la ligne, pour faire de la ligne 2 jusqu'à la ligne qu'on aura choisie. Il nous faudra certainement aussi une variable pour la colonne. Donc on va commencer par mettre réponse, voilà, as integer. Donc ça c'est le nombre de lignes, et je vais mettre un entier, as integer. Par exemple, pour rester simple. Au lieu d'aller à la ligne, pour une fois, on va voir qu'on peut aussi faire virgule et continuer à déclarer ces variables. Donc, i, pour par exemple le numéro de la ligne, i as integer. Voilà, virgule. Et puis, on va mettre aussi, comme j'ai dit, une variable pour la colonne qu'on va appeler j as integer. Voilà, entrée. Maintenant, il va nous falloir tout simplement le fameux input box. Donc, allez, un petit apostrophe. Demande via fenêtre pop-up. Petite fenêtre pop-up. Donc, comme on a l'habitude, donc réponse égale input box. J'ouvre la parenthèse et je mets entre guillemets mon texte. Nombre de lignes. Voilà. Un petit point d'interrogation. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Voilà. Un petit apostrophe. On va initialiser les variables. Les variables. Et je vais mettre ici i égale 1 et j égale 1. Voilà, on commence en première ligne, première colonne. Et on va commencer justement donc ici avec boucle pour vérifier si la colonne, si la cellule on va faire simple, en ligne 2 est vide. Sinon, on passe à la colonne suivante. Voilà. Et c'est parti. Donc, do, donc fait
et on décale. Et je vais attaquer donc ici justement la condition. If la cellule, if cell, et donc comme on est en, non pas en ligne 1 mais en ligne 2, ici on va marquer i plus 1, virgule j, je ferme. Est-ce que, donc si la cellule, ici ça serait, donc si on regarde en A2, est différent de vide, donc guillemets, guillemets, then, alors, bah, je vais tout simplement faire j est égal, on décale, voilà, j est égal à j plus 1. On incrémente la colonne. Fin de if, end if, fin de si. Et là, dans le do, on va faire tout simplement loop, while, cells, et on fait i plus 1, virgule j. Voilà. Donc, je viens vérifier, je fais, et je vérifie si la cellule A2 est vide. Si c'est vide, dans ce cas-là, bien sûr, j'incrémenterai, mais si c'est pas vide, alors je fais j est égal à j plus 1. Je passe de la colonne j, qui est la colonne 1, en plus 1. Fin de if, et je fais donc ma fameuse boucle. Super. Maintenant, je vais faire un petit guillemets, boucle d'incrémentation. Voilà. Ça, c'est la classique. Et je vais prendre, par exemple, tout simplement, while i inférieur ou égal à réponse. Et je fais cells i plus 1, virgule j est égal à i. Et je fais i est égal à i plus 1. Voilà, fin de ma boucle. Wend. Et j'efface. Voilà. Et maintenant, on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, concrètement, la boucle d'incrémentation, on l'a déjà vu donc, dans une précédente vidéo formation, avec la boucle while wend. Donc, je vais plus rester sur la boucle ici, justement, pour voir comment ça se passe avec mon if then. J'ai mis quelques points d'arrêt, donc en cliquant ici dans la barre grise. Et maintenant, je vais lancer. Donc, je lance, j'exécute. Voilà. Nombre de lignes, eh bien, je vais mettre 5. 5 lignes. Je fais OK. Et là, vous voyez, donc je rentre dans la boucle do. Donc, je fais. Si la cellule i plus 1, donc ici, si je regarde, i est égal à 1. Donc, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Virgule j, je suis à 1. Donc, 2,1. Donc, ici, n'oubliez pas que c'est la ligne. Donc, je pourrais marquer ici, à vrai dire, pour bien savoir que i est égal à la ligne. Donc, je suis en ligne 2, colonne 1. Est-ce que c'est différent de vide? Est-ce que c'est différent de vide? Alors, et vous voyez que je passe directement à end if. Si c'est différent de vide, ce qui est le cas, je passe à fin de si. Et là, voilà, j'arrive à loop while. Donc, je suis bien à, ici, 1 plus 1, 2, J1. Donc, ligne 2, colonne 1. Et je suis rentré, et je suis rentré dans la boucle d'incrémentation. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est, si la cellule, ligne 2, colonne 1, est différent de vide, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle était à vide, donc je suis allé directement à fin de si. Et je suis rentré dans la boucle d'incrémentation. Super. Je relance, donc, ici, mon code. Nombre de lignes, pour bien voir la différence, je mets 10. Je fais OK. Donc, j'arrive, je fais, donc je rentre dans ma boucle, je fais.
Si la cellule, et on regarde, combien est I? I est égal à 1, donc ça fait 1 plus 1, 2. J est égal à 1, donc ligne 2, colonne 1. Donc je suis ici en A2. Est-ce que c'est différent de vide? Ben non, j'ai le nombre 1. Donc tout à l'heure, de if cells, on est allé directement à NIF. Et maintenant, si je regarde, alors je fais J est égal à J plus 1. Fin de si. La boucle. Et là, je passe à 1 plus 1. Donc ça fait toujours ligne 2. Et par contre, vous voyez que J, je suis en 2. Et je recommence. Voilà. Et j'ai incrémenté. Donc j'enlève mes points d'arrêt. Je pense que vous avez compris. Donc maintenant, alors regarde, si je vais laisser pour voir comment ça se passera pour le troisième. Voilà. Je relance. Nombre de lignes, on va mettre 7. OK. Et je fais. Si la cellule, donc ici, I est égal à 1, donc 1 plus 1, 2. J est égal à 1, donc je suis toujours en A2. Est-ce que c'est différent que vide? Ben non, j'ai ici la valeur 1. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, je rentre directement et je fais ma fonction ci. Alors, si c'est différent que vide, alors je fais J est égal à J plus 1. Et vous voyez qu'ici, J est égal à 1. Donc, J est égal à J plus 1. Donc, je vais passer à 2. J'incrémente. Fin de si. J'arrive ici. Loop while. Donc, je suis en cellule 1 plus 1, 2 et J2. Donc, je suis maintenant en B2. Et je refais. Et vous voyez que je rentre à nouveau, donc, dans ma boucle. Si la cellule, donc, maintenant, je suis toujours en 1 plus 1, ça fait toujours 2. Par contre, je suis en J2. Donc, je suis passé en A2. Je suis en A2. Alors, est-ce que c'est différent que vide? A2, ben non, j'ai la valeur 1. Donc là, quand je clique, vous voyez que je vais encore incrémenter. Et je vais passer, donc 2 est égal à 2 plus 1. Donc je vais passer à la colonne 3. Fin de si. La boucle. Et ça y est, c'est fait. Et si je fais encore, eh bien, je vais pouvoir marquer ici 3 lignes. Et vous allez voir qu'automatiquement, je fais une première fois ma boucle. Je vais vérifier si A2 est vide. Est-ce que A2 est différent que vide? Alors, je fais J est égal à J plus 1. Fin de if. Et je refais ma boucle. J'arrive dans ma fonction ci. Cette fois-ci, maintenant, si on regarde, J est égal à 2. Donc, je suis en A2. Est-ce que c'est vide? Non. Alors, je fais J est égal à J plus 1. Et maintenant, si on regarde, je suis en J3. Si la cellule, donc, et on regarde bien J3, donc ça fait A3. Est-ce que c'est différent que vide? Non. Alors, je fais J est égal à J plus 1. Et maintenant, je suis passé en J4, donc colonne 4. Une dernière fois. 10 lignes. Et je refais. A1, A2. Si on regarde, je suis maintenant à A3. Maintenant, je suis à, donc, passer à A4. Et donc, A4, c'est la colonne D. Donc, je suis en D2. Et vous voyez qu'il a incrémenté la colonne 5. Donc, comme vous pouvez voir, avec une fonction si, je peux donc avec si alors vérifier si c'est vide. Et donc, si c'est vide, alors je peux incrémenter fin de si et faire une boucle.
et ici la boucle d'incrémentation. Voilà la vidéo formation sur la fonction donc, de condition if then. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le VBA.